Bienvenue pour cette nouvelle recette. Je pense que beaucoup de personnes reconnaîtront ces petits gâteaux qui sont des galettes suédoises qu'on retrouve dans beaucoup de magasins suédois d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, je vous propose une recette qui va être saine pour votre santé et qui va être très facile à réaliser. D'ailleurs, vous pouvez la faire avec les enfants. Et d'ailleurs, les enfants aimeront beaucoup la dégustation. Pour faire fondre le chocolat, j'ai une petite astuce très pratique, un outil en tout cas qui est très pratique, c'est la casserole bain-marie. Donc c'est un petit outil que vous pouvez trouver facilement sur internet ou dans les magasins d'ustensiles de cuisine. Donc c'est une casserole double fond où je vais mettre de l'eau par la petite encoche ici. Ensuite elle va bouillir et elle va faire fondre tranquillement mon chocolat sans le brûler. Donc ça c'est vraiment un petit outil voilà, qui est pas cher et surtout qui vous servira pour faire beaucoup de choses en dehors de vous faire fondre du chocolat. Vous pouvez même d'ailleurs faire fondre du savon de Marseille pour vous faire des cosmétiques maison. Donc je vais mettre 250 ml d'eau dans le fond de ma casserole que je vais ensuite faire bouillir sur le feu. Notre chocolat est donc en train de fondre dans notre bain-marie. Donc vous voyez que là, voilà, le chocolat est presque prêt pour qu'on puisse napper nos petits gâteaux. Mais avant ça, je vais vous parler des ingrédients. Vous allez avoir besoin de flocons. Alors les flocons, vous pouvez choisir, en règle générale, la majorité des gens ont des flocons d'avoine chez eux, mais sachez qu'il en existe plein d'autres et surtout des bien meilleurs pour votre santé et qui seront aussi plus rassasiants. Moi, j'ai choisi des flocons de pois cassés et des flocons de pois chiches, donc ça peut vous paraître bizarre, mais ce sont les flocons les plus riches en protéines, les plus rassasiants. Donc, ce qui signifie que lorsque vous allez manger un gâteau, vous allez être rassasié, vous n'aurez pas besoin d'en manger 10, sauf si vraiment vous êtes trop gourmand ou gourmande. Ensuite, vous allez ajouter un œuf dans votre préparation. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit la quantité des flocons, mais c'est 100 grammes. Vous pouvez faire un petit mélange justement de différents flocons. Vous pouvez mettre un peu de blé, un peu de pois chiches. J'ai même trouvé d'ailleurs des flocons à base d'haricots azuki. Ce sont les tout petits haricots rouges. Ceux-là aussi sont très intéressants et très nutritifs. Donc on aura 100 g de flocons. Ensuite, vous allez mettre un œuf, donc un œuf entier avec son blanc et son jaune. Vous allez ajouter du sucre. Alors moi j'ai mis 75 g, c'est une quantité qui est intéressante. Choisissez plutôt du sucre complet, donc du sucre de canne qui va être de couleur marron pour qu'il soit de meilleure qualité pour votre santé. Vous allez avoir besoin d'huile. Alors moi j'ai mis de l'huile de sésame parce que c'est une huile qui résiste à la chaleur, mais vous pourriez mettre de l'huile d'olive, il n'y aurait pas de goût très différent à vos petits gâteaux, ou sinon de l'huile de noisette qui résiste aussi très bien à la chaleur. Ensuite, vous allez ajouter de l'extrait de vanille. Alors moi, j'ai mis 15 gouttes d'extrait de vanille, c'est largement suffisant pour les 18 petites galettes que vous allez confectionner. On va mettre une petite pointe de sel, puisque si vous regardez les émissions culinaires, vous savez qu'en pâtisserie, on met toujours une petite pointe de sel pour rehausser le goût. Ensuite, j'ai mis du levain que j'ai fabriqué moi-même, donc j'ai mis 30 g, mais vous pourriez mettre, pourquoi pas, un sachet de levure chimique pour éviter de vous compliquer la tâche. Et le dernier ingrédient que vous allez pouvoir ajouter dans votre préparation, c'est de la farine. Donc c'est 35 g de farine que vous allez ajouter. Alors vous pouvez choisir celle que vous avez à la maison, de la farine de blé, ou bien changer un petit peu avec de la farine de sarrasin ou de la farine de riz complet. Moi j'ai choisi la farine de sarrasin puisque c'est une céréale qui ne va pas vous apporter de gluten. Donc si vous avez vu les émissions précédentes, je vous disais justement que j'étais sensible au gluten, donc je trouve des alternatives bonnes pour ma santé et qui aussi me permettra de réaliser de très bonnes recettes et surtout que ce soit joli pour la dégustation. Le chocolat que vous allez utiliser pour pouvoir napper vos petits gâteaux, pour 18 galettes, vous allez utiliser 100 g de chocolat. Donc c'est un chocolat de préférence à 70 ou 75% de cacao et faites en sorte sur votre étiquette qu'il y ait une absence de lécithine de soja. Je pense que vous avez déjà vu cet ingrédient, c'est un émulsifiant qui va permettre à votre tablette de chocolat de rester solide et d'éviter une séparation et que ce ne soit pas beau du tout.
Dans votre tablette de chocolat, vous aurez besoin comme ingrédient de la masse ou de la pâte de cacao, du beurre de cacao, de la vanille bourbon, il peut y avoir du sucre. En général, à 70-75% de cacao, il y a toujours du sucre, à peu près à hauteur de 25 à 30%. Et c'est tout. Il n'y a pas lieu que vous ayez d'autres ingrédients puisque ceux-ci, malheureusement, sont néfastes sur notre santé pour le long terme. Et surtout, si vous faites des gâteaux pour les enfants, s'il vous plaît, prenez soin d'eux. Pour obtenir ce biscuit, vous allez avoir besoin d'assembler l'intégralité de vos ingrédients, sauf le chocolat bien sûr, puisqu'il va vous servir pour le nappage. Dans un premier temps, vous prenez tous vos flocons, vous les mixez sous forme de farine et ensuite vous ajoutez tout le reste des ingrédients que je vous ai cités précédemment. Vous allez former 18 petites boules sur une plaque allant au four et vous allez ensuite les aplatir pour que vous puissiez obtenir des galettes. Pour la cuisson de vos gâteaux, une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous allez cuire 10 minutes à 220 degrés vos petits gâteaux. En fonction de la température de votre four, surveillez quand même à partir de 7-8 minutes que vos gâteaux ne soient pas complètement noirs sur les côtés. Bon, ce sera caché avec le chocolat, vous allez me dire, mais il vaut mieux quand même faire en sorte qu'ils soient juste dorés. Ensuite, vous attendez qu'il soit complètement refroidi pour pouvoir procéder au nappage de chacun de vos petits gâteaux. Et vous allez, une fois que votre chocolat, c'est un petit peu chaud, une fois que votre chocolat est bien fondu, vous allez utiliser une cuillère et vous allez napper le fond de vos gâteaux. Et vous allez voir qu'avec ma cuillère à café, je vais pouvoir faire des petites traces. Et voilà. Et une fois que votre petit gâteau est nappé, vous réservez au frais au moins une demi-heure. Dans l'idéal, c'est plutôt 1 heure pour que vous puissiez obtenir vraiment des nappages qui sont bien solides et que vous puissiez procéder à la dégustation puisqu'une fois que vous l'avez dans la main, il faut le manger très vite parce que ça fond très vite. Mais ça, je vous fais confiance, je pense qu'ils n'auront pas le temps de fondre dans vos mains.